qui avait connu bien des épreuves, bien des soucis, bien des tourments, mais je pense que celle que je vais maintenant vous parler, c'est tellement la pire que l'on puisse imaginer. Pourtant, ils avaient connu, comme vous le savez, 430 ans d'esclavage, vexation, les coups, privation de nourriture, privation de liberté, mais malgré tout, ils n'avaient pas perdu la foi, ils conservaient l'espoir d'un libérateur. Et puis, au cours des années qui vont suivre, ça va s'amenuiser puisque il va y avoir ce qu'on appelle des mariages mixtes. C'est-à-dire que le peuple de Dieu va se mélanger avec les nations païennes. Femmes comme hommes vont prendre des païens. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat? Leurs enfants ne parlaient plus l'hébreu. Ils avaient perdu la langue. Ce qui veut dire qu'ils étaient en train de vivre un véritable cauchemar sur le plan spirituel parce que les Juifs avaient pratiquement tout perdu. Ils avaient perdu leurs coutumes, leur pays, leur langue, leur liberté, et ils étaient devenus conformes aux nations qui les occupaient. Ça semble presque incroyable, et pourtant c'est la vérité. Ça veut dire qu'ils s'habillaient comme les païens, ils parlaient comme eux, ils s'habillaient comme eux, ils mangeaient comme eux, même les choses qui étaient interdites dans l'Ancien Testament, les animaux impurs, ils les mangeaient. Et tout ça dans un seul but, plaire à leur ennemi, plaire à ceux qui les dominent. Parce que cela leur donnait des avantages, ça leur donnait des privilèges. Et ce bien-être qu'ils avaient acquis, frères et sœurs, leur avait fait complètement oublier Dieu. Voyez-vous, pendant très longtemps, la foi de ces hommes qui étaient forts en Dieu avait un simple désir et un véritable désir. C'était de retourner en Terre Sainte parce qu'ils étaient en captivité à quelques 2500 km de chez eux et cette captivité avait déjà duré 70 ans. On voulait revenir rebâtir Jérusalem qui avait été détruite. On voulait reconstruire le temple qui avait été incendié. Et voilà qu'un nouveau roi, Cyrus, va leur donner l'autorisation de retourner chez eux. C'est surprenant. Et là, je vous assure que vous allez tomber par terre. La plupart ont préféré rester dans le pays ennemi avec ceux qui avaient détruit leur nation et autres à cause des biens qu'ils avaient pris. Incroyable. Une petite minorité est retournée en Terre Sainte pour rebâtir le temple d'Israël, bien entendu. Et ces braves gens qui sont restés, rappelons-le, ils perdent leur nationalité, ils perdent leur langue, ils perdent leur pays, ils perdent leurs coutumes, et surtout, ils avaient perdu leur Dieu et ils étaient devenus des idolâtres. Et c'est au cours de cette période très compliquée sur le plan spirituel pour Israël, qui est, n'oublions pas, la seule nation au monde que Dieu a choisie parmi tous les peuples de la terre. Pourquoi? Ça, personne ne peut vous dire, c'est le choix de Dieu. Et ces braves gens étaient aujourd'hui complètement déboussolés en ce qui concerne la croyance en l'éternel Dieu. C'est dans ce moment terrible qu'ils vont faire une découverte tout à fait particulière ou une prophétie que va nous donner Dieu lui-même par la bouche d'Ésaïe. Et c'est alors que cette prophétie va les amener à la réalité et à comprendre ce qu'ils avaient oublié depuis bien des décennies. Je lis pour vous Jérémie chapitre 65, verset 8, et on découvre que c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur et il dit « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on ne la détruit pas, car il y a là une bénédiction et j'agirai ainsi pour l'amour de mes serviteurs. » Quelle étrange prophétie, frères et sœurs. Tant qu'il y a du jus dans une grappe, on ne la détruit pas. Je me suis posé une même question à ce sujet, comme certainement vous vous en posez vous ce matin.
quel est le message que Dieu veut donner par cette grappe qui en apparence n'est pas très jolie? Parce qu'il dit, tant qu'il y a encore un peu de jus dedans, ça veut dire que c'est une vieille grappe qui a subi les assauts de l'année, et elle est en train d'être comparée au peuple de Dieu qui, au départ, était ce fruit magnifique, puisque Israël est comparé justement à la vigne. J'avais planté, dit Dieu, une vigne féconde, et aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était une vieille grappe, pas très belle, mais qui avait encore quelque chose de bon à l'intérieur. Vous savez, pendant bien des décennies, les vignobles, quand ils faisaient la vendange de leurs raisins, ils choisissaient toujours le moment où elles sont le plus mûres. Très bien. Et puis, au cours des décennies qui ont passé, on a fait une découverte à peu près sensationnelle en faisant les vendanges très très tard. Je me souviens qu'un jour, nous étions en Alsace, dans la région de Colmar, où là, il y a des vignes en abondance, le fameux vin alsacien qui est réputé dans le monde entier, comme le Gewürztraminer, etc. Et puis, surprise pour moi, le matin, alors que nous étions en novembre, il faisait froid, il commençait à tomber des flocons de neige, et les grangers étaient en train de vendanger sous la neige. Alors, brûlant de curiosité, je me suis arrêté, et puis j'ai été trouver le chef qui commandait tout le monde. Je me suis dit, monsieur, c'est comme une nature, vous vendangez sous la neige, regardez, les grappes, elles sont pourries. Et Gacho a souri parce qu'il a vu mon ignorance, et il m'a dit, monsieur, c'est ce que nous appelons, nous, les vendanges tardives, qui vont créer un vin d'une qualité tout à fait supérieure avec un prix très élevé. Et c'est là que ce texte prend toute sa valeur, quand on comprend la grappe que parle Ésaïe, une grappe qui est à moitié pourrie, mais qui a encore un peu de jus, ça veut dire qu'elle est d'une grande valeur. Ce que les hommes ont trouvé aujourd'hui, vous avez remarqué, le prophète Ésaïe l'a prophétisé il y a de cela 2750 ans. En poursuivant ma recherche sur cette grappe de raisin, j'ai découvert que 2 prophètes allaient aussi parler du raisin. Il s'agit bien entendu de Jérémie et du prophète Ézéchiel. Et regardez leur étrange prophétie qu'ils sont en train de dire et qui correspond exactement à la vérité. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ézéchiel 18, 2. Les parents mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le jeune Ézéchiel? Vous savez, il y a dans le monde un proverbe qui dit « Quand les parents boivent, les enfants trinquent ». Eh bien, c'est exactement la même chose. Voyez-vous, ces 3 prophètes, dont 100 ans les séparent, ils ont exactement le même message, la même signification, et les raisins verts qu'il est en train de montrer par le prophète Jérémie ou Ézéchiel, on comprend que ce sont des raisins qui ne sont pas bons pour manger, et encore moins pour faire du bon vin un bon cru. Le vieux raisin est bien plus adapté à un grand cru de marque, et pourtant il n'est pas bon. Mais l'intérieur est bon. Vous vous demandez certainement à quoi je vais vous comparer ceci. Eh bien, je voudrais comparer ceci à quelque chose d'important. C'est montrer que le peuple chrétien, surtout pour ceux qui sont d'un certain âge, ils ont dépassé 60 ans, dont la vie moderne d'aujourd'hui est ingrat pour eux parce que la jeunesse ne fait pas trop attention à ces personnes-là. Ils sont plutôt mis sur une voie de garage, une voie de réforme. Et quand on les entend parler avec un petit sourire narquois, ils parlent de ces vieilles personnes comme si c'était des parias. Eh bien, vous voyez, j'ai lu que dans le psaume, que nous allons lire maintenant, bien entendu, le psaume 92, Dieu a un autre langage que celui-ci. Et c'est là qu'on voit que la façon que Dieu a de traiter les gens n'est pas la même façon que nous avons, nous, aujourd'hui, avec ingratitude, à traiter les personnes d'un certain âge. Regardez ce qu'il est écrit ici. Je vous donne les références pour vous montrer que ce n'est pas mes idées que je vous impose, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le psaume 92, verset 13. Les justes, ils croissent comme le palmier, c'est-à-dire ils poussent comme le palmier.
Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban et ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de Dieu et ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Ah, c'est beau, Seigneur. Voilà donc une belle plaidoirie qui nous vient de Dieu pour donner un peu de valeur à ceux qui n'en ont plus. Les raisins verts, eux, représentent le monde sans Dieu, alors que les vieux raisins qui sont là, alors bien sûr que sur le plan physique, on change. Je regardais tout à l'heure notre guitariste, je l'ai connu tout jeune, il avait une tignasse comme ça. Aujourd'hui, il n'a plus un poil sur le caillou. On change. Il y en a d'autres qui étaient minces et aujourd'hui, ils commencent à s'arrondir. Alors, je vais expliquer cette petite anecdote pour montrer qu'on change sans qu'on s'en rende compte. Et je disais aux étudiants cette année, j'ai dit, voyez-vous, quand on s'est mariés, ma femme et moi, elle était toute jeune, elle avait à peine 16 ans. Et puis j'en étais d'une finesse exceptionnelle parce que je prenais sa taille comme ça. Alors un jour, je lui avais dit, en lui faisant voir une photo, j'ai dit, regarde bébé comme tu étais fine à ce moment. Alors il était fier, bien sûr. Et j'ai dit, toi maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça, pour faire ta taille, il faudrait que je fasse ça. Ben oui, parce qu'on change. Et pour les messieurs, on a les cheveux qui commencent à devenir blancs, on prend de l'ampleur, etc. On change. Mais sur le plan spirituel, on ne change pas. Si on a pu les attraits quand on avait 20 ans, ça veut dire que le corps est usé, on est fatigué, le visage est ridé. L'aspect physique n'est pas belle comme l'était la grappe en question, mais l'intérieur du vieux chrétien, celle-là est belle. Et notre mission tient avec tous nos vieillards qui prient pour que notre mission marche. Elle prie pour que les serviteurs de Dieu aient du courage et de l'hardiesse pour annoncer l'évangile. Elle donne avec leur petite pension les offrandes nécessaires pour que ça marche. Alors, ne regardons plus ces gens d'un mauvais œil, mais bien au contraire, on va découvrir des choses intéressantes ce matin. Vous êtes bien d'accord? Très bien. La situation donc du peuple de Dieu, vous avez dit, elle était alarmante, préoccupante. Ils avaient perdu bien des choses. Ils étaient tombés dans la corruption. Ils étaient tombés dans l'apostasie, dans la débauche, l'amour de la richesse. Alors, ça veut dire quoi la corruption? Ça veut dire celui qui se vend. Il s'était vendu à l'ennemi pour avoir, si vous voulez, des avantages. L'apostasie, ça veut dire qu'ils avaient perdu la foi, puisqu'ils étaient devenus des idolâtres, et ils allaient même, tenez-vous bien, à offrir leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch et Kémosh. Incroyable, Seigneur. Aller jusqu'à sacrifier ses bébés pour plaire à une idole monstrueuse. Et puis quoi encore? La débauche, l'ivrognerie, l'adultère, les divorces. Ils pratiquaient tout ça, sans compter, bien entendu, cet amour de cet argent maudit qu'ils s'étaient vendus au mal pour cela. Ce qui veut dire que plus rien n'était interdit. Ils se permettaient tout. Le péché avait été banalisé et il avait perdu, si vous voulez, son aspect de mort. C'était rien, c'était pas grave. Et souvent, quand on reprend, nous, serviteurs de Dieu, certains chrétiens qui font le mal, surtout quand on va chez eux, dans leur domicile, souvent ça nous est arrivé. À moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la reprimande de ces gens, c'était « Oh, il n'y a pas que ça, mon frère. » Vous voyez, il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de banaliser le péché et qu'il a perdu sa valeur, si vous voulez, pour les conduire en enfer. Ils flattent le mal. Ils s'accaparent des choses mauvaises. C'est alors que sur la scène des événements, alors qu'on est en train de vivre ce déplorable incident, va apparaître 5 hommes qui vont changer complètement le destin du peuple de Dieu. 5 prophètes vont apparaître qui vont être en quelque sorte, frères et sœurs, les 5 doigts de la main de Dieu. La situation est dramatique, le peuple va en enfer, les faux prophètes sont apparus pour les induire davantage dans le péché. Vous lirez Jérémie 23 à ce sujet. Et qu'est-ce qui arrive? Ces 5 hommes qui arrivent là, les 5 doigts de la main de Dieu. Leur message,
explosifs. Le but de ces messages explosifs, ça sera de ramener le peuple qui s'était égaré loin des commandements de Dieu. Et regardez ce que le prophète Habakkuk dit. Des rayons partent de la main de Dieu, tels des éclairs qui frappent pour détruire le mal. Et le prophète ajoute, les éclairs de Dieu, ils illuminent le monde. Mettez-vous bien dans la peau du récit. Nous avons ici 5 doigts spirituels. 5 éclairs qui vont frapper le mal par ces 5 fameux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu, qui était une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les 5 fantastiques vont chacun à leur manière ramener le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il y a la bénédiction, frères et sœurs, parce que vous verrez qu'entre ces 5 hommes, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas celui qui va faire mieux. Ils ne sont pas là pour éblouir les gens. Et j'en profite pour vous le dire. Que dans le corps pastoral de notre mission, il ne doit pas y avoir de dualité. Nous sommes tous au même rang, jeunes comme vieux. Je disais vendredi, nous sommes allés avec Azaro faire la réunion chez nos frères à côté, que Dieu est un père pour ses enfants qui ne changent pas. Et je leur montrais que les vieux serviteurs de l'Ancien Testament tels que Élie, il était âgé de 98 ans, il travaillait avec un enfant qui s'appelait Samuel et il n'y avait pas de dualité entre eux. L'apôtre Pierre, qui est déjà un homme d'un certain âge, qui était marié, il tenait une entreprise de pêche, il avait des ouvriers, il faisait un duo tout à fait exceptionnel avec Jean, qui n'avait guère plus de 17 ans. Alors pourquoi il en serait autrement aujourd'hui? Pourquoi un jeune pasteur mépriserait les vieux pasteurs et vice-versa? Non, on doit être ensemble unis comme ça. De manière à ce que les âmes et le peuple de Dieu soient bien bénis à la gloire de Dieu. Ces 5 prophètes vivent tous à partir du XVIIIe siècle. Et la signification de chacun de leurs noms, vous allez le découvrir comme je l'ai vu moi-même, eh bien la signification de leur nom va être la réponse à la situation désespérée que le peuple de Dieu est en train de vivre. Alors certains vont dire, oui, c'est du hasard. Non, c'est de la réalité. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On est bien d'accord? Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui est le chef d'orchestre. Alors apparaît sur la scène des événements, citons Michée. Michée, dans le nom, veut dire, en hébreu, qui est comme l'Éternel? Quel Dieu est semblable à toi? Bien peu du peuple de cette époque ressemblait à Dieu. Pourtant, rappelez-vous, à la création, Dieu avait dit à son Fils qui est à côté, avec le Saint-Esprit, créons l'homme à notre image. Mais là, il ne portait plus l'image de Dieu. Il avait l'image du péché dans le peuple du Seigneur. Et c'était quelque chose de terrible. Or, le prophète est là pour leur rappeler justement qu'ils doivent impérativement retrouver cette image qu'ils ont perdue, sinon, ça sera le drame pour eux. Vous savez, quand Jésus est apparu sur cette terre et qu'il a été pendant 42 mois en train de sillonner tous les chemins poudreux d'Israël pour annoncer le message de Dieu, il nous est dit que Jésus était l'image du Dieu invisible. L'empreinte même de sa personne. Lui, il a gardé cette image. Et c'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous devons faire ce que Saint Paul a dit. Et si vous avez la curiosité, comme moi je l'ai eu, vous relirez cet après-midi chez vous, frères et sœurs. Bon, je m'adresse pas aux serviteurs de Dieu, ils connaissent tous ces textes-là. Mais peut-être que vous ignorez Romains chapitre 8, verset 8, où il est dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Autrement dit, dès qu'on se convertit, la vilaine image de Satan quitte notre existence et nous sommes l'image du Christ. Amen. Alors, je veux mettre personne sur le banc des accusés, on y est tous, moi y compris.
Quand les gens nous regardent, parlons du monde païen qui nous observe avec un microscope, est-ce qu'ils voient en nous l'image de Dieu? Est-ce qu'ils disent, tiens, ça, c'est des véritables chrétiens? Ou bien est-ce qu'ils voient encore les mauvaises images du passé? Que ce soit votre réflexion pour vous comme pour moi. Voilà donc le premier doigt de Dieu qui vient d'intervenir pour montrer qu'on doit retrouver l'image perdue. Est-ce que je me fais comprendre, frères et sœurs? J'essaye d'être le plus simple possible. Oser va être le deuxième doigt de la main de Dieu qui va intervenir. Son nom, c'est tout un programme. Oser veut dire sauveur. C'est le même nom que Jésus possédait. Yeshua HaMashiach, qui veut dire sauveur. Et là, on est bien obligé de comprendre que le peuple de Dieu en avait besoin parce qu'ils étaient tous perdus. Ils étaient sur le chemin de la perdition et il leur fallait, bien entendu, qu'ils retrouvent ce chemin qui était égaré. Alors, voyez les messages que va donner maintenant ce vieux prophète qui s'appelle Osée, et il va employer l'image d'un gâteau. Hier, nous avons eu un excellent repas de Noël avec tous nos frères qui nous ont préparé malgré la chaleur, et puis à la fin, il y avait là toutes sortes de gâteaux, c'était splendide. Eh bien, le prophète va se servir d'un gâteau en disant ceci, Osée 7-8, Israël, il est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Alors, vous savez, quand j'étais jeune pasteur, j'ai mis un certain temps à comprendre ce que le prophète voulait dire. Je me demandais, pourquoi un gâteau qui n'est pas retourné? La raison était tellement simple que quelquefois on se complique la vie et l'évangile est toujours dans une grande simplicité. Ça voulait dire que ce gâteau avait un côté qui était cuit et l'autre côté qui était cru. Puisque le gâteau n'a pas été retourné. Or, le retour, c'est la repentance, justement. Ce qui veut dire moitié cru, moitié cuit, symbole de la vie partagée qu'avaient certains en Israël. Un coup, ils étaient croyants, le lendemain, ils étaient païens. Un peu comme certains chrétiens qui se comportent aujourd'hui, chrétiens dans la Réunion, et hommes du monde quand ils vont travailler. Alors, je tiens à vous préciser maintenant, je prends toutes mes précautions, je vais certainement déplaire à beaucoup de gens. Je ne vais certainement pas me faire des amis, mais si je peux en aider quelques-uns à changer, je prends le risque de déplaire. Amen. De toute manière, un serviteur de Dieu ne plaît pas. C'est ce que disait saint Paul. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez, un bon chirurgien, il n'a aucun goût pour le pu. Mais s'il veut accomplir son devoir, il ne doit pas hésiter à le faire jaillir. Et une fois que l'abcès est crevé, quel soulagement. Eh bien, c'est ça le ministère du serviteur de Dieu, c'est de dénoncer le mal et de l'arracher. Bien sûr que ça fait mal. On n'aime pas qu'on nous dise nos vérités. Mais on doit l'accepter quand on est enfant de Dieu, parce que celui qui vous l'a dit, c'est parce qu'il vous aime. Parce que si on n'avait rien à foutre de vous, on qui se démerde après tout. Et ce n'est pas notre cas. Les serviteurs de Dieu de notre mission font tout pour que les chrétiens soient prêts pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, Israël, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Moitié chrétien, moitié païen. Et il ajoute. Et c'est là que vous allez découvrir des choses qui ne vont certainement pas vous plaire dans l'ensemble. Mais comme je vous ai dit, je prends le risque de déplaire. Si je peux plaire à mon Dieu, et puis si je peux en aider quelques-uns à avoir une meilleure conduite. Osez, vous voyez, un de ces messages. Et regardez qu'est-ce qu'il raconte. Il n'y a plus de connaissance de Dieu dans le pays. C'est bizarre, ça. Il n'y a plus de connaissance de Dieu. Il n'y a que des parjures. Il n'y a que des mensonges et des menteurs, ainsi que des vols et des adultères. Il faut le dire qu'il ne cherchait pas à plaire. Hein. Mais quand il écrit le chapitre 4, il le dit. Et il ajoute, mon peuple il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Si tu connaissais, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas. Et qu'est-ce qu'il raconte encore? Eh bien, regardez au chapitre 5, qu'est-ce qu'il raconte? Israël m'est caché. Tu t'es prostitué, c'est-à-dire tu as été un idolâtre.
Et leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, parce que l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. On n'oublie même obligé de dire que c'est des messages explosifs. Il n'était pas en train de flatter la vanité des gens, mais il leur disait la vérité, tel un bon médecin qui dit le mal dont on est atteint. Qu'est-ce que vous pensiez, frères et sœurs, s'il y avait 2 médecins qui vous avaient consulté? Il y a là un tout jeune médecin qui sort de la faculté de médecine, et puis qui vous tape dans le dos. Ouais, ça va, pépère, va comme ça, c'est bien, t'es en bonne santé. Il ne veut pas vous déplaire. Et puis, vous allez consulter un vieux médecin qui est là, et qui va dire, écoute mon fils, si tu ne suis pas mes conseils avant la fin de l'année, on t'enterre. Lequel que tu veux, toi? Celui qui te flatte ou celui qui te dit la vérité? Amen. Amen. Béni soit Dieu, que nos pasteurs ont choisi de dire la vérité. Amen. Il faut dire la vérité. La vérité, vous la connaîtrez, avait dit Jésus, et la vérité, elle vous affranchira. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu avait un énorme besoin de retrouver les valeurs perdues, les valeurs spirituelles qu'elles avaient perdues. Il fallait qu'elles y retrouvent. Et ce deuxième doigt de Dieu était là pour le rappeler. Je me fais comprendre? Amen. Jonas va être le 3e doigt de la main de Dieu qui, lui aussi, par son nom, va imposer, je dis bien imposer une règle de conduite spirituelle. Son nom, il veut dire colombe. Tiens, comme c'est gentil. En règle générale, les hommes, c'est plutôt des vautours, des faucons ou des aigles, mais là, la parole de Dieu nous dit que Jonas, ça veut dire la colombe. Quel bel exemple cet oiseau va donner au peuple de Dieu qui est maintenant vautré dans le péché. Déjà par son plumage, la colombe a une belle robe toute blanche qui nous rappelle la différence qu'il peut y avoir entre elle et le corbeau qui est tout noir, rappelant ainsi le vêtement blanc que Dieu nous a donné à notre conversion. Amen. Je n'avais guère moins de 14 ans quand on a commencé à découvrir ce fameux cantique qui a fait le tour de la planète. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Eh bien, ce vêtement blanc, Israël l'avait perdu. Et l'histoire de la colombe, avec toutes ses qualités, va rappeler d'une façon tout à fait particulière que le peuple de Dieu est en train de vivre dans un véritable marage. Regardez, la nourriture de la colombe est différente de celle du corbeau, qui lui est carnivore, il mange de tout. Or, la colombe, elle mange simplement des graines, des fruits, des salades. Autrement dit, elle n'est pas carnivore, elle mange des choses qui sont saines. Elle ne se nourrit pas des charognes, comme le corbeau. Ensuite, elle a ce qu'on appelle un sens de l'orientation exceptionnel. On a fait des essais de transporter une colombe à des centaines et des centaines de kilomètres de ce colombier. Quand on la libère, elle tournoie comme ça pendant quelques instants et elle prend la direction et va dans son colombier. Elle ne peut pas se perdre. Rappelez-vous la colombe de Noé, relâchée à 3 reprises, malgré l'immensité de toute la planète qui était recouverte par de l'eau, allant le bateau jusqu'en Turquie, le mont Ararat s'est entouré, il y a les kilomètres qu'il y a eu, elle est toujours revenue dans le bateau, elle ne s'est pas trompée. Eh bien, ça veut dire quelque chose, c'est qu'un chrétien ne perd pas son sens de l'orientation, parce que son but, c'est le ciel. Amen. Ayons les regards, dit la Bible, sur Jésus. Amen. La colombe rappelait encore à ce peuple qu'elle était, elle, l'oiseau du sacrifice. Ça voulait dire que le peuple de Dieu n'avait plus offert leur corps comme des sacrifices. C'est ce que Saint Paul dira, offrez vos corps en sacrifice. Mais eux, ils n'avaient plus ça. Ils sacrifiaient plutôt aux idoles. Et puis, ce qui se passait, ils se gavaient de nourriture. Ce qui veut dire que leur table était devenue, comme dit le prophète, un piège pour eux. Et tout ça, cette image de la colombe était en train de rappeler au peuple de Dieu toutes les marches qu'il descendait vers l'enfer. Le nid de la colombe est aussi très différent des autres oiseaux. Remarquez, la plupart des oiseaux font leur nid dans des branches, elle, non. À l'époque de la Bible, elle les faisait dans les fissures des rochers. Sur les montagnes, il y a des fissures. Et la petite colombe se réfugiait là, dans ce rocher.
Alors, et bien évidemment, elle a des ennemis qui sont les aigles, qui sont les faucons, les éperviers, etc. Et quand l'aigle fonce sur elle à une vitesse incroyable, le seul but de salut pour elle, c'est de rentrer vite dans son nez et rentrer dans la fissure du rocher. Et là, l'aigle qui est énorme, il ne peut pas rentrer. Alors Foudral, il donne des coups de bec, des coups de griffes, et il ne peut pas l'atteindre. Elle est à l'intérieur du rocher. Elle est à l'intérieur. Alors l'aigle, vous savez qui c'est maintenant? L'ennemi de nos âmes, Satan. Combien de fois il court après les chrétiens comme un lion rugissant, et il a beau sortir ses griffes, il ne peut pas nous atteindre, nous sommes à l'intérieur de la vie de Jésus-Christ. Et tant qu'on demeure dans ce rocher, c'est la beauté. Et voyez-vous, j'ai fait la remarque que parfois la petite colombe, elle a tardé de quelques secondes à peine, et une partie de son corps sort de la fissure. Et l'aigle cruel, d'un coup de griffe, il la blesse. Ce qui veut dire que son sang rejaillit sur sa robe blanche, elle est immaculée. Et l'aigle qui est dehors, il est d'une rage terrible. Il arrive presque, il casse le bec tellement qu'il veut frapper sur cette petite bête qui est innocente. Mais elle demeure à l'intérieur, même si elle a été frappée. Eh bien, nous avons ici l'image, si vous voulez, des épreuves qu'on peut subir. Et depuis 2 ans déjà, le peuple de Dieu est soumis à bien des problèmes, avec cette pandémie qui a fait surface alors qu'on ne s'y attendait pas. Vous savez, je disais à nos étudiants qui ne comprenaient pas cela, je dis, voyez-vous, chers frères, vous qui allez servir Dieu, soyez bien au courant de ce qui arrive. Ce que vous êtes en train de voir, c'est l'accomplissement de certaines prophéties que Jésus a dit dans Luc 21. Le Seigneur a parlé d'inondation, il a parlé du feu, il a parlé des tremblements de terre. Qu'est-ce qu'il a parlé encore? Des pestes. On y est en plein dedans. Et là, vous allez découvrir maintenant, frères, je vous disais, les 3 victoires de Satan. La première, par la pandémie, il a atteint le monde entier en l'espace de quelques jours. Alors, bien sûr qu'il y a eu des épidémies tout le temps, mais jamais mondiales. Là, elle l'est. Même les îles les plus infimes de l'océan Pacifique sont atteintes. Autrement dit, victoire totale de l'ennemi. Partout, pleurs, déception, souffrance, hôpitaux, séparation. Le diable se réjouit. Première victoire. Seconde victoire de l'ennemi. Il n'a pas dans un temps réussi à faire fermer toutes les églises du monde entier, catholiques, protestantes et autres. Il n'y avait plus de lieu où se rencontrer. Et enfin, troisième éclatante victoire de Satan, bien des serviteurs de Dieu, prêtres, catholiques, pasteurs et autres, au chômage. Heureusement que nous ne sommes pas tombés dans ce travers. On a continué, malgré et tout, envers et contre tous. Et aujourd'hui, l'ennemi a essuyé cette défaite. Là, votre présence en est une preuve ce matin. Alors, bien sûr qu'on a des épreuves, bien sûr qu'on est blessé, bien sûr qu'on a pris des coups de bec et des coups de griffes. Mais le peuple chrétien est toujours debout. Amen. Et c'est ça qui fait la victoire de cette image, de cette petite colombe qui est ici blessée. Symbole des épreuves. Notre prudence, frères et sœurs, c'est de rester unis. Soyez prudents comme le serpent avait dit Jésus, mais soyez humbles comme les colombes. D'ailleurs, regardez cette étrange prophétie qui va nous donner encore Ésaïe. Décidément, il est bien informé, ce monsieur-là. Ésaïe 60, chapitre 60 et verset 1er. Et là, vous allez découvrir encore un trait caractéristique qui rappelle au peuple de Dieu qu'on est tout près du dénouement final. Vous voyez, Ésaïe, chapitre 60. Je prends la précaution de vous lire pour que vous compreniez bien l'importance que nous sommes en train de voir maintenant dans ce texte de la parole de Dieu. Et le prophète pose cette question. Regardez. Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Il voit des gens qui volent. Qui sont ces gens qui volent comme des nuées? Qui sont ces gens qui volent comme des colombes vers leur colombier? Qui c'est qui vole? Pas voler, je vois, hein, voler. Vous ne voyez pas ce que c'est? Quand vous allez être enlevé, vous n'allez pas voler dans les nuées? Alors, réveillez-vous! C'est l'enlèvement qui était prévu. On vole comme des colombes vers leur colombier. Notre colombier final,
eh bien, c'est bien entendu le ciel de gloire. Amen. Et voyez-vous, cette colombe rappelait également au peuple qu'elle était l'image même du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand Jésus était baptisé, la colombe du Saint-Esprit est descendue sur lui. Eh bien, Jonas était en train de représenter cette action-là. Il était au milieu d'eux et le peuple ne comprenait plus et il fallait qu'il retrouve cette image-là. Et de même que Jonas est parti d'Israël pour aller dans un pays étranger, parce que n'oublions pas que Jonas a été le premier missionnaire de la Bible en terre étrangère. Il a donc quitté son pays. On pourrait comparer cela, si vous voulez, au peuple de Dieu qui s'était éloigné de son pays et qui avait attristé le Saint-Esprit, qui était parti et qu'il fallait qu'il le retrouve, bien entendu. Et à quelques jours de sa mort, Jésus avait fait allusion au prophète Jonas en disant, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscitera. Ce qui veut dire qu'il était aussi le symbole de la résurrection du Christ. Ah, ce 3e doigt nous rappelle beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit l'Église. Comme le temps passe vite, parlons maintenant du 4e doigt. Le 4e doigt de la main de Dieu a pour nom Amos. Tous ces hommes, la plupart d'entre eux se connaissaient, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de dualité entre eux, mais une complémentarité. Ils se complétaient les uns et les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition entre les hommes de Dieu. Et son nom à lui, ça veut dire celui qui porte les fardeaux. Amos porte les fardeaux. Ça a été le rôle des prophètes. Ça a été le rôle des apôtres. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui d'aider les gens quand ils sont dans le marasme, quand ils sont dans le problème. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais soyons conscients, parce que c'est vrai, il y a peu de gens qui prennent compassion des autres. Vous savez, quand vous avez un problème, c'est vous qui l'avez, c'est pas le voisin. Rares sont les gens qui aident à porter le fardeau des frères et des sœurs. Il y a une sorte d'indifférence qui se joue. Et je me souviens d'un chanteur français célèbre qui maintenant est parti, il est mort, Gilbert Bécaud, qui chantait « L'indifférence, elle te tue un petit peu ». Ne devenons pas comme ça, frères et sœurs. Ayons de la solidarité entre nous. Amen. Quand un membre souffre, disait saint Paul, tout le monde souffre. Ayons compassion de ceux qui pensent qu'ils sont un peu abandonnés. Et ça a été le message d'Amos. Amos va réprimander le peuple parce qu'ils ont perdu la vérité de Dieu. Et lui aussi, vous allez voir, que ces messages vont être explosifs. Il ne va pas chercher à plaire, mais il va dire la vérité. Et cette vérité, je vais vous la transmettre. Et c'est peut-être là qu'il y en a qui vont faire des gros yeux, qui vont dire de quoi ils se mêlent. Moi, je ne me mêle de rien du tout. Je ne fais qu'expliquer la parole de Dieu. Amen. Regardez qu'est-ce que dit le prophète Amos. Et vous voyez, je vais vous citer les citations pour vous montrer que ce n'est pas mon invention. Amos 6, 4. Il est en train de faire ici la remarque que certains font tout un ramdam pour avoir des lits décorés d'ivoire. L'ivoire, c'était précieux. Alors, ils veulent avoir des lits décorés d'ivoire. Chapitre 5. Ils ajoutent, ils veulent des tapis de Damas. Et un peu plus loin, il dit, ils veulent même des maisons d'hiver et aussi des maisons d'été. Alors, les lits d'ivoire, les tapis de Damas, les maisons d'été, les maisons d'hiver. Mais ils oublient qu'il y a peu de temps, pas très longtemps, ils étaient esclaves, ils étaient dans la boue. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Les lits d'ivoire, oui. Les ennemis leur avaient donné tout cela. Alors, vous voulez bien, vous voulez plus aller dans la boue. Hein. Ils y vivaient dans le luxe. Alors, naturellement, le message que Amos est en train de leur donner, il ne plaisait pas. Il ne plaisait pas du tout. Voyez, l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il raconte? Jacques, pour vous dire qui il était, c'était un apôtre qui a été le chef de l'église de Jérusalem et qui était frère dans la chair de Jésus. Et c'est lui qui dirigeait tout le collège des apôtres à cette époque-ci.
C'est lui également qui a eu l'idée d'écrire la première épître du Nouveau Testament. C'est lui le premier. Et dans son chapitre 4, verset 13, regardez ce qu'il leur dit. À vous maintenant, il s'adresse aux chrétiens, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, etc., etc. Et l'apôtre dit, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Et qu'est-ce qu'elle est votre vie? Une vapeur qui paraît aujourd'hui et puis qui demain va s'arrêter. Il y avait des chrétiens qui étaient comme ça, qui avaient un choix de certaines villes qui voulaient aller absolument et pas dans d'autres. Allons dans telle ville, nous y gagnerons, nous trafiquerons. Alors, les villes de l'époque choisies, j'ai bien pris la précaution de regarder ce qui se passait dans le Nouveau Testament. Il y avait en priorité, bien sûr, Capernaum. Une ville où il y avait déjà un cantonnement romain, une ville bruyante. Il y avait des percepteurs d'impôts. Et puis, c'était tout près de la mer de Galilée. Alors, on faisait, si vous voulez, l'utile à l'agréable. On voulait aller à Capernaum. Et puis, il y avait une autre catégorie qui, à quelques kilomètres plus loin, il y avait une autre ville qui s'appelait Bethsaïda, qui était un port de pêche. Ainsi qu'à Chorazin. Alors, ces trois villes étaient enviées. On y allait. Et puis, en plus, la Galilée, c'est le département le plus verdoyant d'Israël. Je sais parce que depuis presque 50 ans, j'y vais chaque année, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, au mois de novembre, j'y serai encore en Israël. Si des fois il y a des gens qui sont intéressés, venez me voir. Donc tout près de la mer de Galilée. Alors comment on pourrait comparer ça? Et puis vous voyez, ces villes avaient tellement d'influence sur les chrétiens d'origine faible, Jésus va prononcer sur eux une malédiction. Je vous donne la référence. Matthieu chapitre 11, verset 20. Malheur à toi, Capernaum. Tu vas être élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé très bas. Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin. Car si les miracles qui avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe auraient été faits au milieu de vous, ils se seraient repentis. Mais là, pas de repentance. C'était que les loisirs, etc., etc. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. De faire attention. Nous avons 95 départements en France. Il n'y a pas que 2 ou 3 qui doivent être choisis pour évangéliser. On doit aller partout. Partout qu'il faut le faire. Alors, ce coup qu'ils avaient là, le peuple de Dieu, Amos, était en train d'apporter une sorte d'incendie dans les cœurs parce qu'ils ne comprenaient pas tous, ça ne plaisait pas tous, bien entendu. Si on veut plaire aux hommes, on n'est pas serviteur de Dieu. Et ce luxe qu'ils avaient, ils les avaient rendus aveugles sur le plan spirituel et ils avaient complètement oublié leur esclavage qu'ils avaient eu il y a bien longtemps dans la boue des chantiers là-bas. Eh oui. Dieu va donc prédire qu'il va y avoir pour le peuple à l'époque d'Amos un tremblement de terre. Un terrible tremblement de terre. Vous savez, j'ai recherché dans toutes les pages de la Bible pour voir qu'est-ce qui avait bien pu se passer pendant ce jour-là, puisque c'était le jugement de Dieu. L'Écriture ne dit pas combien il y a eu de morts, combien il y a eu de blessés. Mais il a dû être d'une ampleur terrible, puisque 240 ans plus tard, le prophète Zacharie en parle. C'est donc ça a dû être terrible. Et voyez-vous, malgré cela, que la terre s'est ouverte, que les maisons ont été englouties, qu'il y a eu des quantités et quantités de morts, il est écrit que le cœur des hommes est resté fermé. Et c'est venu 2 ans après la déclaration d'Amos. Alors Amos continue. Et vous allez voir maintenant à qui il va lancer ses éclairs. Il va viser les femmes d'Israël. Les femmes d'Israël, j'ai bien pris la précaution de relire tout le prophète Amos pour voir ce qu'il disait. Et on en peut découvrir, chers frères et sœurs, que ces femmes étaient des véritables fléaux pour leurs maris. Ce qui veut dire que ces hommes, par ignorance, l'ennemi public numéro 1 qu'ils avaient, c'était leur épouse. Et ils ne le savaient pas. Quand on prend Amos 4, vous direz, on voit que ces femmes mauvaises sont en train d'exciter leur mari à boire. Apportez et buvons. Femmes ivrognes. En général, les femmes ne buvaient pas. Mais là, c'était des femmes ivrognes. Ces buveuses d'alcool, elles étaient en train de détruire leur propre foyer. Et c'est ce que dit le proverbe. La femme insensée détruit de ses propres mains son propre foyer. Proverbe 14.
Alors que la femme vertueuse, dit la Bible, elle est une couronne pour son mari. Je vous demanderai de me pardonner du mot que je vais employer, mais ce n'est pas mon mot à moi, c'est pas moi. Parce que moi, j'ai du respect pour tout le monde. Je vous cite les mots du prophète. Et comme la Bible dit, malheur à celui qui rajoute ou qui retranche, moi, je ne veux pas rajouter ni retrancher. Donc, je vous dis exactement ce que le prophète a dit. Et quand il emploie l'image de ces femmes, il les appelle génisses, jeunes vaches. Le plan de Dieu, en ce qui concerne les femmes, il y a un plan de Dieu, oui. L'épouse doit être une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà le véritable rôle de l'épouse d'un chrétien. Je lui ferai une aide. Une aide, ce n'est pas un fardeau. Une aide, ce n'est pas un boulot. Une aide, mari et femme, doit être un duo. Et non pas un duel où on s'agresse mutuellement. Et il y a des femmes, par des têtes de l'art qu'elles ont, tellement qu'elles sont orgueilleuses et qu'elles sont dominatrices, elles brisent tout, elles cassent tout. Si une femme est intelligente, il n'y arrive jamais de problème dans le foyer. Parce qu'elle tient 80% de la réussite de son ménage. Parce que tout vous passe dans les bains. Les maris ont le beau rôle, si vous voulez, surtout quand ils sont dans le ministère. Ils assistent à toutes les réunions, les conventions, les missions. Ils voient les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit, les guérisons divines. Souvent, la femme, elle a les courbées dans la voiture, la maison. Alors, si elle n'est pas bien convertie ou mal convertie, au lieu qu'elle soit laide pour son mari, elle va devenir une véritable vipère. Ce qui a été le cas pour Madame Job, alors qu'elle a perdu ses 10 enfants dans un éboulement, et que son mari frappé d'un ulcère malin de la plante jusqu'au pied, au lieu qu'elle soit une aide pour lui, maudit ton Dieu et meurt. Et combien de femmes n'ont pas détruit leur ménage à cause qu'elles avaient des caractères de chiens. Vous savez, avec mes copains, qui la plupart sont partis auprès du Seigneur, nous avons enseigné les prédicateurs de la mission pendant 53 ans. C'est dire si on a vu des ministères, et c'est dire si on a vu bien des élèves comme des pasteurs anciens qui ont perdu leur ministère grâce à ces dames. Je ne voudrais sûrement pas être dans les souliers d'une femme qui a fait perdre le ministère à son mari aujourd'hui. Elle devrait s'en mordre des doigts, demander pardon à son Dieu. Parce que quiconque fait ça, Jésus dit, mieux vaut prendre une meule d'un moulin, l'attacher à son cou, et qu'elle se jette dans le fond de la mer. Le rôle d'une épouse, d'une femme chrétienne, c'est d'être accueillante. Que sur le devant de la caravane, soyez les bienvenus. Et non pas obliger les gens à quitter les souliers, à baisser les volets alors qu'il est 4 heures, on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts là-dedans. Alors je sais bien que je ne vous plais pas, Akima, mais moi je dis ce qui est écrit. Hein. Voilà. Une femme doit être souriante. Un sourire, ça ne vous coûte rien. Si vous saviez le bonheur que cela pour un monsieur qui revient de travailler et que sa journée s'est mal passée, être accueilli avec un sourire. Vous savez, je vous ai dit, je ne sais pas si c'est à vous que je vous ai dit ça l'autre jour, non je ne crois pas. Enfin, je sais que j'avais dit ça dans une convention. Je connais le secret magnifique pour que vous n'ayez jamais aucun problème, mesdames. Si vous voyez que votre mari revient quelque peu fatigué de la journée ou mal luné et que vous sentez que l'orage approche, ça se voit, hein, quand on voit qu'il est mal décidé. Et si vous faites votre tête de lard, ça va s'enflammer et qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Alors, le secret que je vais vous confier, le voici. Quand vous voyez que l'orage arrive, fermez-la. Attendez que l'orage passe. Et puis le soir, couché, confidence sur l'oreiller, il écoutera tout ce que vous avez à lui dire. C'est tellement simple. Le premier enfant que vous devez vous occuper, c'est lui. Parce que malgré son 1m80 et sa force, vous le menez par le bout du nez. Alors, soyez, discrète. C'est tellement beau. C'est tellement agréable, une femme souriante, plutôt que d'avoir une toujours mal lunée, toujours mal décidée, hein, les cheveux en broussailles, la brosse à dents dedans. Que c'est moche. Ne devenons pas les associés du mal. Et voilà la raison pour laquelle Amos, Osée, Michée, Jonas et Isaïe, les 5 fantastiques, vont être les 5 éclairs de la main de Dieu
pour enlever l'aveuglement qu'il y a dans le peuple du Seigneur. Ils sont venus pour dénoncer le mal, mais aussi pour l'enrayer. Et ces 5 hommes sont la réponse. Ils sont seuls contre tous, mais quelle beauté quand ils disent la vérité. Parce que voyez-vous, à cette époque, tout le monde était atteint par ce mal. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous devons faire la même chose. Dénoncer le mal pour préparer l'Église de Jésus-Christ à cet enlèvement. On est obligé de constater, chers frères, que parmi les rangs des gitans, il n'y a plus aujourd'hui de valeur morale. Il n'y a plus de respect. Tout a disparu. Respect, honneur, amour de la famille, tout ça, ça diminue. Ésaïe, lui, sera le 5e doigt de la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il va montrer la négligence du peuple de Dieu dans la lecture de la Bible qui n'existe plus. Et il va écrire le chapitre 34, le verset 16. Mais consultez le livre de l'Éternel. Elles ne le font pas. Et c'est ce que vous ne faites pas non plus, vous les chrétiens. Allez, on va faire un petit test. Donc, je ne parle pas des serviteurs de Dieu, hein, je parle de vous les chrétiens. Lequel d'entre vous a apporté sa Bible avec vous pour qu'on lise ce matin ce que le serviteur de Dieu est en train de dire? Levez-la. Oui? Là-bas. Ça veut dire qu'on peut vous faire avaler n'importe quoi. Vous ne lisez pas. Alors, je vais vous expliquer le petit témoignage que j'ai expliqué à nos étudiants cette année. Excusez-moi, je prends encore 10 minutes de plus si vous voulez. Hein. Bon. Et j'en disais, les frères, vous voyez, un coup j'ai été invité, c'était au mois de mai, en région parisienne, les frères avaient un grand chapiteau, et puis ils m'avaient programmé pour un jeudi. Alors c'était le printemps, il faisait beau, et puis il y a eu tellement de monde à cause de la publicité qu'ils avaient fait, le frère Tarzan à venir, etc., etc. Ils ont recouvert tous les à côté, puis tout le monde était agglutiné tout autour, on avait estimé environ 1500 personnes qui étaient là. Et puis je me suis dit, tiens, je vais mettre à l'épreuve notre peuple pour voir s'il découvre la supercherie. Et puis vous remarquerez que dans les rangs de toutes nos églises, comme nos chapiteaux, les chrétiens deviennent un peu flemmards pour dire Amen ou pour dire Alléluia. On a beau leur dire les plus grandes vérités, ils ne bougent pas, ils sont là comme des statues muettes. Et là, figurez-vous, Alléluia, j'étais content comme tout. Et au bout d'une demi-heure, j'ai frappé un grand coup sur le public comme ça là. Vous dites Amen, Alléluia, et ça fait une demi-heure que je vous dis des mensonges. Vous vous rendez compte, sur 1500 personnes, personne n'avait osé contredire le frère. Mais c'est inimaginable, ça. Ça veut dire par là que personne n'était capable de contrôler ce que j'étais en train de dire. Je leur faisais croire qu'un homme avait pris le fouet d'impression pour faire guérir les aveugles. Tout le monde dit Alléluia, Amen. Mon peuple est détruit, manque de connaissances, on vient de le voir. Et on comprend ce que ces hommes sont en train de dire. Je comprends maintenant, Ésaïe, le 5e doigt là. Lisez la Bible. Et ils ne la lisent pas. Les Gitans négligent la parole de Dieu. Et c'est un grand dommage. Alors, pour conclusion, parce qu'il faut bien conclure, les raisins verts n'ont apporté que misère et souffrance dans le monde. Adam a mangé ces raisins verts, les dents de l'humanité ont été agacées par le péché. Et voyez-vous, la dernière vendange de l'histoire, elle sera faite des raisins de la colère de Dieu, où ils seront piétinés dans la cuve de la colère de l'Éternel. Privilège pour nous, l'Église de Jésus-Christ ne verra pas cette horreur. Amen. Alors, que dire? Que dire sinon merci Seigneur? Que nous, vous allez dire, mais on n'a pas nous les 5 fantastiques, les 5 prophètes. Mais si vous les avez, est-ce qu'il n'y a pas dans l'Église de Jésus-Christ 5 ministères? On les a. Mettez-les en pratique. Et quelle beauté pour vous, quand vous vous couchez le soir, on dort du sommeil du juste. Les chrétiens n'ont pas besoin de cacher pour dormir. Hein. On est dans les bras de Morphée. On dit bonsoir au Seigneur, et le matin on se réveille en lui disant bonjour. Alors, on va demander à notre guitariste de terminer par la prière. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera pour une petite récompense. Nous rendons grâce, Seigneur. Merci.